Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché qui est, je sais pas comment dire, mais je vais pas vous mentir, il me saoule un peu ce marché. Pourquoi on a un meme coin qui sort et on a tout le marché des crypto-monnaies qui perd 10%. Franchement, c'est dommage. Même moi, en tant que trading, je me demande en fait qu'est-ce que je fais maintenant sur les cryptos. J'ai l'impression que c'est devenu un casino. Du coup, voilà, on va quand même analyser le marché aujourd'hui. C'est vrai que je suis un peu saoulé par ces meme coins. Même si j'avais gagné de l'argent avec ou perdu de l'argent avec. Je trouve ça un peu dommage. Ça perd un peu son. Je sais pas, il y avait quelque chose, genre quand on investissait ou on tradait les cryptos, j'avais l'impression qu'on participait à l'évolution d'une nouvelle technologie, etc. Mais là, j'ai juste l'impression que c'est les mêmes coins qui sont arrivés, c'est juste pour cash out sur les gens. Comment tu peux lancer un coin avec et tu gardes 80% de la supply. Enfin bref, je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve ça un petit peu dommage et surtout ils ont relancé un autre meme coin, mais un jour après. Un jour après. C'est pas comme s'il l'avait fait genre dans 6 mois, c'est un jour après. C'est genre what the fuck. Donc bon, on va quand même analyser. Je suis quand même assez bullish sur du coup le ENA, l'Ethereum. L'Ethereum, franchement, il est assez propre. On ira voir aussi le Solana, on ira voir le PIT et puis on ira voir bien évidemment le Bitcoin. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la fameuse journée. C'est Trump qui va rentrer à la Maison Blanche à Washington. C'est un jour férié. Donc il risque de pas trop se passer grand chose. Mais peut-être sur les cryptos, il va se passer quelque chose. Donc on va checker ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va quand même faire un petit tour sur du coup le Melania meme qui a été lancé hier à environ 10 centimes. On est monté à 8 dollars. Et bon, on est monté jusqu'à 13 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Aussi un autre truc, la liquidité. Genre, j'ai jamais vu ce genre de truc. 2 milliards de market cap en moins de 24 heures. C'est du what the fuck. En tout cas, si vous voulez participer à ça, je vous mettrai un lien dans la description. Et vous pouvez simplement gagner du tout des tokens Melania et du coup des tokens Trump sur BitGet. Je vous mets simplement le lien en description si jamais vous voulez participer à ça. Il suffit juste de faire quelques tâches et ensuite vous êtes éligible. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, moi je vais y participer, même si j'aime pas ça. Si je peux avoir un peu de thunes, je veux bien, je veux bien. Enfin bref, voilà en tout cas ce que je voulais vous dire par rapport à ces tokens-là. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils détruisent simplement le marché. Moi personnellement, quand je vois ce genre de truc, j'ai juste envie d'aller trader du Forex. Bon, quand même, les bonnes nouvelles, on a le BTC qui est venu chercher un nouvel ATH. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Hier, on a fait du coup un petit spike vers le bas. On a réintégré. Ici, on est venu chercher un nouveau plus haut. Personnellement, en voyant la charte comme ça m'a l'air plutôt bullish. Après, on n'est pas à l'abri ici de dégringoler un petit peu plus bas pour chercher la zone ETE. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on est venu faire un nouveau COS. Donc simplement, maintenant, on veut que cette fameuse zone ETE ici tienne. Pourquoi pas même retester ce lot-là exactement sur la zone des 0,68 avant de vouloir repartir. Encore une fois, ça dépendra aussi de ce que Trump va mettre en place. Je ne sais pas, peut-être dès aujourd'hui ou demain, mais ça risque d'être très très intéressant. En tout cas, moi j'ai hâte. Mais franchement, le BTC bullish. Depuis qu'on a cassé la zone que j'avais indiquée ici, qui était potentiellement une zone de retrait, pour moi là c'est cassé. À mon avis, on va aller chercher plus haut. Ensuite, je vais vous parler du coup de la dominance du Bitcoin qui continue elle à grimper. On va revenir chercher ma zone. Du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait laissé une petite zone de fair value gap ici en 1 heure. Elle est juste là. Et ben en fait, on va finalement là revenir toucher. Donc franchement, des fois il suffit d'être patient. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir ici, c'est qu'on fasse un top. Clairement, c'est une zone dans laquelle on veut voir un top. On peut bien évidemment chercher un petit peu plus haut, mais moi, j'ai envie de voir ici un top, voir soit ici, soit un peu plus haut, parce que je sais qu'on a une autre zone de FVG juste là. Mais pour moi, ce serait l'idéal qu'on fasse ici une inversion de structure et que du coup, ensuite, on s'inverse et qu'on ait une alt-season qui commence en espérant que Trump achète plus d'Ethereum et qu'il fasse finalement gagner la confiance sur l'Ethereum. Mais franchement, en tant que trader, dire ce que je dis, ça me sidère. Du côté de l'Ethereum. Alors, Ethereum, franchement, je l'aime beaucoup. Même si on était venu front-run ma FVG qui était placée juste ici en dessous, on est venu quand même faire ici un petit boss. Donc ce boss-là est très intéressant. Ça veut simplement nous dire qu'on est potentiellement dans une structure haussière. Et en 4 heures, regardez-moi, on est venu juste chercher la petite FVG qu'on avait laissée là. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je veux que cette FVG tienne. Si elle tient, pour moi, ça va être un top départ à partir de cette zone-là. On a la même chose sur le ENA qui est vraiment très intéressante. Mais voilà, moi, je veux que cette zone de FVG ici tienne. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de venir récupérer la zone d'inducement. Donc, une zone d'inducement, c'est quoi? C'est quand on crée des liquidités juste au-dessus d'une zone intéressante.
On l'a fait juste au-dessus d'une zone intéressante, donc c'est vrai qu'on peut potentiellement faire un petit retour ici en dessous avant de vouloir repartir. Mais franchement, moi j'aime beaucoup cette charte, je pense sincèrement qu'elle peut tenir. Du côté de Ethereum contre BTC, on est venu chercher encore un nouveau plus bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'avais dessiné ça en mode, vas-y, là, on est quand même faire quelque chose d'assez intéressant. On peut potentiellement rebondir. On a rebondi. Joli petit bear flag. Et ensuite, on s'est pété la gueule. Alors, jusqu'où on va descendre, les gars, j'en sais rien. Moi, j'avais dit qu'on allait rebondir déjà il y a bien longtemps. Mais voilà, ça ne veut pas rebondir. L'Ethereum se fait juste arracher la gueule entre les liquidités qui vont sur Solana, les gens qui vendent leurs Ethereum, les gens qui sont maxi BTC. Franchement, ce cycle est un peu chelou. Mais voilà, on a une zone un petit peu plus intéressante, un peu plus bas, vers la zone des ici 0,028. C'est la zone de FVG qu'on a là avec un sweep. Donc ça peut être la prochaine zone intéressante, on verra. Du côté de l'Ethereum. Alors, du côté de l'Ethereum, c'est ce que je vous ai montré avec cette VG qui me semble assez intéressante maintenant à voir. Je me méfierai quand même, juste quand même là, on est venu récupérer les highs, on peut largement récupérer les lows avant de vouloir repartir pour de bon. Et encore une fois, à mon avis, il risque d'avoir pas mal de volatilité aujourd'hui, donc il faudra faire gaffe. Ensuite, ici, on a le ENA. Alors, le ENA, je le trouve aussi très intéressant. Je vais vous réexpliquer un petit peu la pattern. Alors, en gros, ici, le ENA, on est sur une grosse zone de pivot ici, grosse zone de support. C'est vrai qu'on est descendu un petit peu plus bas. On a une inversion structure ici qui s'est mise en place. On est venu chercher l'order block qui était là et la FVG en 1 heure qui était placée ici. Et du coup, vous voyez que là, on est en train de... Non, je crois qu'on avait une petite divergence. Non, mais genre, pour vous expliquer, on est dans une espèce de cône, un truc comme ça, avec ici une grosse zone de résistance. Donc franchement, je pense qu'on peut potentiellement faire un truc comme ça et ensuite péter à la hausse. C'est ce que j'ai envie de voir. On est venu récupérer donc cette zone de FVG qui était placée juste ici. Et on a la FVG ici en 4 heures qui me semble aussi super intéressant. Donc, même chose que l'Ethereum, je veux que cette FVG ici en 4 heures tienne. Si elle tient, à mon avis, on pourra aller chercher plus haut. En tout cas, on a des belles petites liquidités ici qui nous attendent. Et je pense sincèrement que si ici le ENA décide de pumper, simplement on va pumper pour récupérer ses anciens plus hauts, étant donné qu'on a une correction ici en ABC qui est complétée à mon avis. Ensuite, je vais vous parler du PIT. PIT aussi très intéressant, je vous avais dessiné ça. Si on le déplace juste sur le dessin, ça nous donne un truc comme ça. Moi, je suis plutôt très bullish sur le PIT. On est venu du coup faire notre petite inversion structure. On est redescendu et du coup ici même chose, on est en train de s'appuyer dans cette FVG en 4 heures, donc c'est un peu le même scénario pour tout le monde. Il n'y a pas forcément d'inversion de structure ici, mais j'ai déjà vu des bottoms se former comme ça, hop, avec une grosse prise de liquidité ici au-dessus de les dernières zones de FVG, gros rebond, on redescend et ensuite après ça part. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut largement voir sur le PIT, par exemple le ENA, etc. Donc ça à surveiller, moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je m'attends quand même à un petit rebond si le Bitcoin est autant bullish. Je voudrais bien que l'Ethereum suive aussi. Et puis ensuite après normalement les alts devraient suivre tranquillement. On va faire un petit tour sur le WU aussi. C'est un coin que j'aime plutôt pas mal. Bon, on est en train de chasser, du coup c'est encore ces lots. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent par contre là. Franchement il y a des alts les gars. J'ai l'impression, je voulais dire tant que si les alts c'est pas un même coin les gars, je sais pas où on va. Oh là là, vous voyez ici le désespoir d'un gars qui adore le trading. Ouais. On a le IO qui est venu chercher donc les dernières liquidités qu'on avait laissées là. Pas mal. On est venu récupérer même ces dernières liquidités ici. Après du coup un sweep. Franchement, on est dans une belle zone. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que la FVG ici en 4 heures tienne. C'est la même chose. Vraiment, regardons cette potentielle FVG ici. Si elle tient, ça va être vraiment Gucci pour nous. Voilà un peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je suis assez déçu de ces coins qui ont vraiment pris toute la liquidité. Mais bon, il faut faire comme ça. Il faut faire avec. Et puis, si jamais vous en avez profité, gros GG à vous. Vous savez bien vous adapter au marché. Donc, c'est vraiment une très bonne qualité. Et moi, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Une excellente semaine. C'était Crypto Millions. Ciao.